Y a-t-il eu un complot? Existe-t-il un complot derrière la tentative d'assassinat du président Trump à Washington, D.C.? Il s'agit de la troisième tentative d'assassinat en moins de 2 ans contre Donald Trump. La tentative d'assassinat a-t-elle eu lieu dans cette salle de bal à Washington? Était-ce lié à la tentative d'assassinat survenue dans les champs à Butler en Pennsylvanie? Et était-ce même lié à l'assassinat de Charlie Kirk? Tout cela pourrait-il impliquer des acteurs obscurs, une organisation radicale, l'occultisme, voire la sorcellerie, voire le nom de Jézabel? Cela pourrait-il aller bien au-delà de la politique? Cela pourrait-il avoir un lien avec l'avenir de l'Amérique? Trump a-t-il fait quelque chose qui a déclenché cela? Et le déroulement de tous ces événements est-il lié et révélateur? Et cela pourrait révéler plus que ce que les forces en présence voudraient que vous sachiez. Ici, Jonathan Cahn. Je vais vous montrer tout cela. Nous allons répondre à toutes les questions que je viens de poser et vous allez voir que ces choses sont en réalité liées et qu'il existe bel et bien un sombre complot. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car ces liens finaux, le tableau d'ensemble et le complot se dévoileront et ce que nous devons savoir. Ok, troisième tentative d'assassinat contre Donald Trump en moins de 2 ans. Quel autre personnage politique américain a connu une telle situation? Y a-t-il une raison pour laquelle il y a eu tant de tentatives d'assassinat contre lui? Et pourquoi alors? Pourquoi maintenant? Pourraient-ils tous être liés? Le meurtre de Charlie Kirk pourrait-il être lié à d'autres affaires, faisant partie d'un sombre complot? Nous allons ouvrir ces 3 choses dès maintenant et nous verrons comment cela évolue au fur et à mesure. Nous allons reconstituer le tout en commençant par chacun de ces assassinats ou tentatives d'assassinat et vous allez voir des choses que vous n'avez probablement jamais vues. Très bien, nous allons commencer par l'assassinat, le meurtre de Charlie Kirk. Charlie Kirk a joué un rôle majeur dans la réélection de Donald Trump, fervent défenseur de la nation d'Israël, fermement opposé à l'antisémitisme. Il a joué un rôle clé en amenant la jeune génération non seulement à la politique conservatrice, mais plus encore, il était chrétien et il amenait beaucoup d'entre eux à la foi biblique. Juste avant son assassinat, il a commencé à parler d'un réveil à venir. Il a été tué juste après qu'on lui ait posé une question sur les fusillades violentes liées aux tireurs transgenres. Et il était en train de répondre à cette question lorsqu'une balle est sortie et l'a abattu. Il est étrange que la sécurité du collège n'ait jamais sécurisé l'intégralité du toit terrasse qui surplombait l'événement. Et il s'est avéré que le tireur, celui qui a tiré sur ce toit, et le tireur présumé étaient impliqués dans la transsexualité. La question même que l'on posait à Charlie Kirk lorsqu'on parlait de lui, lorsqu'on l'interrogeait sur les fusillades et que ces fusillades étaient mentionnées dans la Bible. Le nom de Jézabel est associé non seulement au mal et à l'idolâtrie, mais aussi au meurtre de personnes qui défendaient Dieu et ses préceptes dans la nation. Charlie Kirk était un homme qui défendait Dieu et ses préceptes en Amérique. Il existait donc bel et bien une organisation qui s'opposait à lui, aux valeurs bibliques et à sa personne. Et le nom d'organisation était Jézabel. Dans la Bible, Jézabel est associée à la sorcellerie. Il est explicitement indiqué que les deux sont liés, le nom de Jézabel et la sorcellerie. Or, le fait est que l'organisation Jézabel se serait trouvée liée à la sorcellerie par l'intermédiaire d'un de ses employés ou agents. Jézabel a payé des sorcières pour qu'elles jettent un sort à Charlie Kirk, une malédiction destinée à lui nuire et à l'empêcher de parler. L'un des rituels occultes liés à cette malédiction pour laquelle Jézabel a payé des sorcières consistait à ce que ces dernières mettent le feu à une photographie de Charlie Kirk, détruisant ainsi son image. L'organisation Jézabel a reconnu avoir fait cela dans une publication mise en ligne le 8 septembre. L'article mentionnait même que Charlie Kirk allait se rendre dans l'Utah et se demandait s'il allait lui arriver quelque chose là-bas. C'est là qu'il serait assassiné. 2 jours après la publication de ce message par Jézabel, Charlie Kirk a été abattu, assassiné. Le nom de famille de Charlie Kirk,
Kirk signifie l'église. L'endroit où Charlie Kirk a été assassiné s'appelait Orem, dans l'Utah. Orem recèle un mystère. Orem signifie le serpent et le dragon. Dans les Écritures, celui qui est appelé à la fois le serpent et le dragon, le seul et unique, c'est Satan, le diable. La première fois que le diable est appelé à la fois le serpent et le dragon dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 12. L'Apocalypse 12 est le seul passage où ces deux symboles apparaissent dans une vision complexe d'un serpent et d'un dragon. Et la vision de l'Apocalypse 12 montre Satan faisant la guerre, combattant et attaquant le peuple de Dieu et les desseins de Dieu, à savoir ceux qui suivent le Messie Jésus, Yeshua, c'est-à-dire Charlie Kirk, ainsi que les enfants d'Israël auxquels Charlie Kirk s'était allié. La vision montre le serpent dragon Satan se déchaînant contre eux, les poursuivant et cherchant à les attaquer, à les détruire, à les tuer, dans le lieu qui porte le nom du serpent et du dragon et qui se trouve dans le récit de l'Apocalypse 12, où il attaque le peuple de Dieu et tente de le tuer. Un homme leva son arme, la pointa sur Charlie Kirk et tira. Le dragon frappa. La vision montre le dragon attaquant l'Église, et le nom de Charlie Kirk signifie l'Église. Et c'est ainsi qu'au lieu qui porte le nom du dragon, le dragon attaqua l'homme nommé Église et le terrassa. Cela impliquait des sorcières, de la sorcellerie et l'incendie de son effigie avant même que cela ne se produise. Et le nom de Jézabel est impliqué dans cette affaire. À propos de Jézabel, le récit ancien des Écritures rapporte que Jézabel a comploté l'assassinat d'un homme innocent nommé Niboth. Niboth se dressait sur son chemin, sur les chemins qui faisaient obstacle à ses plans. Il était un obstacle. Elle fit donc en sorte que, lorsque Naboth se rendrait à une assemblée publique, il soit hissé sur scène et que Jézabel le fasse assassiner. Aux États-Unis, un homme innocent, Charlie Kirk, a été assassiné lors d'un rassemblement public, et derrière cela se cache le nom de Jézabel. Charlie Kirk était présent à cette assemblée publique. Il était sur scène, soulevé et assassiné. Et derrière cela, dans le domaine spirituel, cette organisation Jézabel dans le récit ancien, envoya des assassins pour tuer l'organisation que Jézabel a fait venir pour faire venir des sorcières. Jézabel a assassiné Naboth à cause d'une vigne. Naboth fut donc tué hors du vignoble. Nous avons déjà vu que Charlie Kirk a été tué dans un lieu mystérieux, Orem, le lieu du dragon et du serpent. Mais Orem est juste à côté d'une autre ville, juste à côté. Quel est le nom de la ville? C'est juste à côté de l'extérieur. Son nom est Vinéart. Jézabel fit tuer Niboth, un homme juste, hors de la vigne. L'organisation Jézabel a jeté un sort à Charlie Kirk par la sorcellerie, qui a ensuite été tué juste devant l'endroit appelé le vignoble. Se pourrait-il que des forces obscures cherchent à contrecarrer les desseins de Dieu à l'œuvre en Amérique, dans le cadre d'un complot obscur? La Bible dit qu'il existe des forces, des principautés, en guerre dans le monde, à l'œuvre des forces obscures, des acteurs maléfiques, contre les desseins de Dieu, le peuple de Dieu, les vases de Dieu. Charlie Kirk était un instrument de Dieu, œuvrant pour le réveil de cette génération. Il en avait parlé juste avant son assassinat, et depuis lors, il y a eu des conflits et des divisions dans son camp, ainsi que dans celui de ceux qui l'attaquent. Passons à la tentative d'assassinat suivante, ou plutôt à celle-ci, qui implique maintenant Donald Trump. Vous m'avez déjà entendu en parler si vous regardez cette chaîne. Le mystère qui entoure Donald Trump est le mystère de Joe. J'en ai parlé dans Avatar, le dernier livre que j'ai écrit. L'ancien roi d'Israël, Joe dans la Bible, le roi guerrier. Je ne vais pas tout détailler, c'est incroyable, mais Joe était un mélange. Il était là, il était une énigme. Mais il servait les desseins de Dieu. Il était en guerre contre la sorcellerie, ce qui signifie que les sorcières étaient en guerre contre lui. Il s'est passé une chose incroyable avec Donald Trump. Les sorcières d'Amérique et du monde entier lui ont déclaré la guerre. Ils se sont réunis sous le croissant de lune et ont jeté des sorts. Leurs sorts contre Donald Trump. Ils l'ont fait durant son premier mandat, et puis lorsqu'il a décidé de se représenter pour briguer à nouveau la présidence, ils ont agi de la même manière qu'avec Charlie Kirk. Et Charlie Kirk a été assassiné. Mais des articles ont paru citant certaines des sorcières les plus influentes
qui lançait des malédictions contre Donald Trump dans la guerre spirituelle qu'il menait contre lui. Et les sorcières se sont plaintes. Elles ont dit « Nos sorts ne fonctionnent pas sur Trump. Il y a une sorte de bouclier autour de lui qui le protège. » Et il croit que ce bouclier était constitué des prières des chrétiens. Mais tandis que les sorcières jetaient un sort à Charlie Kirk et qu'un assassinat lui ôtait la vie, les sorcières jetaient un sort à Donald Trump et un assassin faillit lui ôter la vie. Une première à Butler, en Pennsylvanie. Il s'agit donc de la deuxième tentative d'assassinat. Nous allons maintenant examiner ce qui se passe et les liens entre les événements. Un jeune homme marche maintenant sur un sentier à l'extérieur, guidé par un guide. Il remarque que le guide semble l'amener dans une mauvaise direction. L'homme se retourne, il a un pistolet à la main, il lève l'arme, tire sur lui et, miraculeusement, il le rate. Le nom du jeune homme est George Washington. Il sera responsable de la naissance des États-Unis tels que nous les connaissons, de la victoire dans la guerre d'indépendance, de la supervision de la Constitution et de la nomination du premier président américain, jetant ainsi les bases de ce que deviendrait l'Amérique. Mais une tentative d'assassinat a failli tout anéantir. Cela est lié à la naissance de l'Amérique. À ses débuts, si Washington n'avait pas participé à la victoire dans cette guerre, à l'unification de l'Assemblée constituante et à la mise en place du gouvernement, l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle a donc failli être coupée du monde, juste avant que tout ne se produise. Ce thème de la rupture est également présent. Où a eu lieu cette tentative d'assassinat contre le premier président américain, celui qui allait devenir un acteur majeur de l'histoire américaine? Cela aurait changé le cours de l'histoire américaine, ou plutôt l'histoire sans l'Amérique, ou sans empêcher cela. Eh bien, cela s'est passé en Pennsylvanie. Où? À Butler, en Pennsylvanie. Le même endroit où a eu lieu l'assassinat qui a failli coûter la vie à Trump avant qu'il ne redevienne président. Même situation durant l'été 2024. Trump vient de remporter son débat face à Joe Biden et il est totalement victorieux. Je veux dire, totalement. Les chances de son retour à la Maison-Blanche s'effondrent soudainement et dans seulement 2 semaines, ou plutôt après ce moment précis où je vais vous dire que nous sommes à ce moment-là, à Butler, Biden va se retirer de la course. Donc, si Trump remporte la présidence, le programme anti-Dieu, le programme anti-genre, le programme woke, le programme anti-biblique, qui a envahi pratiquement toutes les institutions de la culture américaine, seront anéantis par Trump. Trump jouera un rôle clé pour revenir sur cette décision et il apportera également un soutien indéfectible à la nation d'Israël. Il existe donc des forces qui s'opposent à ce que cela se produise. Trump arrive à Butler, en Pennsylvanie, à ce moment précis, et maintenant des forces tentent de l'éliminer, tout comme Charlie Kirk a été éliminé. Étrange aussi que le service de sécurité du Secret Service n'ait pas fait quelque chose d'aussi élémentaire que de sécuriser un toit ouvert juste à côté du lieu de l'événement. Un homme armé monte donc sur le toit, tout comme il était monté sur l'autre toit qui n'était pas sécurisé. Étrange. L'assassin tire, vise sa tête, mais à ce moment précis, Trump tourne la tête. S'il n'avait pas tourné la tête comme il l'a fait, il serait mort. S'il ne l'avait pas tourné à ce moment précis, à cette fraction de seconde, il serait mort. S'il avait tourné un peu moins, il serait mort aussi. S'il le tournait encore un tout petit peu, il était mort. Quoi qu'on pense de Trump, c'était un miracle. Il a été sauvé de justesse, à un cheveu près, et à une fraction de seconde près. Et s'il avait été éliminé, ce programme anti-Dieu et anti-biblique qui s'emparait de l'Amérique n'aurait très probablement pas été freiné, mais aurait pris le dessus. Peu importe que l'avenir de l'Amérique ne tienne qu'à un fil, des forces obscures cherchent à contrecarrer les desseins de Dieu et à s'opposer à ses messagers ou à ses instruments. Et pourtant d'autres forces leur résistent. Dans la Bible, il y avait un homme chargé d'arrêter les tentatives d'assassinat et de sauver la vie du souverain, du roi. On l'appelait les chansons, chargé spécifiquement de protéger le souverain contre les assassinats. On l'appelait aussi le porteur de bière en bouteille. Plus tard, le terme « bottle bearer » en français est devenu « bière », d'où vient le mot « Butler », comme dans Butler en Pennsylvanie. Ce nom provient du sauvetage d'un souverain lors d'une tentative d'assassinat. Et c'est là que Trump a été sauvé d'une tentative d'assassinat, sans aucun doute par la main de Dieu.
Maintenant, dans cette guerre, cette conspiration, ces forces obscures, elles cherchent à arrêter les instruments de Dieu, le dessein de Dieu, surtout juste avant que quelque chose ne se produise. Et il existe aussi des forces de lumière qui inversent la situation, qui l'inversent définitivement. Et pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre que j'ai écrit, le dernier que j'ai écrit, l'Avatar, l'un des mystères est ce qui s'est passé à Butler en Pennsylvanie. Au lieu d'empêcher le dessein de Dieu, cela l'a en réalité accéléré. Voyez dans la Bible, lorsqu'un homme était choisi pour servir le dessein de Dieu, comme les prêtres, il devait se soumettre à un rituel sacré. Pour être utilisé par Dieu, le candidat à la prêtrise devait être marqué du sang. Selon les Écritures, le sang devait toucher son oreille. Voilà pourquoi cela est parvenu aux oreilles de Donald Trump. Selon cette ancienne légende, le sang devait toucher l'oreille droite. C'est précisément pour cela qu'il a touché l'oreille droite. Selon cette ancienne légende, le sang devait alors toucher précisément le bout de l'oreille droite. C'est exactement ce qui s'est passé. Il faut ensuite qu'elle touche la main de l'homme. Trump lève donc la main, le sang lui touche la main. Il fallait que ça touche la main droite. Elle touche la main droite. Il fallait que ça touche le pouce droit de la main droite. Il touche le pouce de la main droite. Pour que l'onction soit complète, il faut que les chaussures du candidat à la fonction d'homme destiné à servir les desseins de Dieu soient retirées de ses pieds. Selon ce mystère, Trump est donc poussé au sol par les agents des services secrets et ses chaussures sont mystérieusement retirées de ses pieds. Il réclame littéralement ses chaussures. Où sont mes chaussures? Il marche maintenant les pieds dans le sang qui a coulé, et il dira plus tard que ses chaussures sont remplies de sang. Or, selon ce mystère, le rite de consécration se déroule sur une période de 7 jours. Ainsi, à partir du moment où le sang touche l'oreille droite de l'homme, il s'écoule 7 jours jusqu'à l'achèvement de la consécration. Le 7e jour, l'homme reçoit les vêtements de la fonction qu'il va exercer et il va servir les desseins de Dieu. Que se passe-t-il donc si l'on compte 7 jours à partir du moment où le sang touche l'oreille droite de l'homme jusqu'à l'achèvement de la cérémonie, lorsque les vêtements de la fonction qu'il va exercer lui sont remis le 7e jour? Quel est le 7e jour? Eh bien, la journée biblique commence au coucher du soleil. Donc, samedi après-midi, lorsque le sang touche l'oreille droite, eh bien voilà, c'est la fin du 1er jour. Puis vient le coucher du soleil au coucher du soleil dimanche soir, voilà le 2e jour, et puis le 3e jour commence. Ensuite, vous comptez les couchers de soleil. Le 7e jour commence le jeudi 18 juillet au soir. Y a-t-il eu un événement particulier dans la nuit du jeudi 18 juillet? Selon ce mystère, l'homme oint pour servir les desseins de Dieu recevra les vêtements de la fonction qu'il exercera. Le jeudi 18 juillet au soir, Trump se présente devant le monde entier et reçoit l'investiture pour devenir président des États-Unis, au 7e jour de l'élection. À partir du moment où le sang a touché son oreille droite, le mystère est complet, et la date de cette convention de nomination avait été fixée bien avant. Cela signifie que le sang a dû toucher son oreille précisément le samedi où cela s'est produit à Butler, en Pennsylvanie. Ainsi, ce que l'ennemi, avec ses forces obscures, cherche à contrecarrer les desseins de Dieu, Dieu le retourne pour l'accomplir. De plus, l'homme qui reçoit cette charge pour servir les desseins de Dieu, après avoir traversé ce processus de 7 jours, le sang touchant son oreille droite, le reçoit en se tenant devant la porte de la maison où il va servir. C'était le temple. Il fallait qu'il soit sur le seuil. Trump reçoit l'investiture pour la présidence alors qu'il se tient devant une image de la porte de la Maison Blanche, la maison dans laquelle il va exercer ses fonctions. Mais les forces obscures, animées par le mal, cherchaient à contrecarrer les desseins de Dieu. Dieu fit demi-tour. Passons maintenant à cette salle de bal à Washington, D.C. C'est arrivé comme ça. La 3e tentative d'assassinat contre Donald Trump vient d'avoir lieu. J'étais avec Donald Trump lorsqu'il briguait un second mandat, 8 jours avant l'élection, qui allait le ramener à la Maison-Blanche. Et j'ai été amené à lui transmettre une parole prophétique que j'ai prononcée publiquement. C'est sur YouTube, vous pouvez le voir. Il se pourrait que ce soit la parole de John Collins ou une parole prophétique adressée à Trump. Voici un petit extrait de ce discours que j'ai tenu à Trump, qui est significatif au vu de ce qui vient de se passer. C'est ici.
Ce sera le dernier acte et peut-être la dernière chance de rédemption pour l'Amérique. Mais pour que cela se produise, vous devez le chercher de tout votre cœur. Suivez-le de toutes vos forces. Joe est né pour rendre sa nation à nouveau grande en la ramenant à Dieu. Vous aussi. L'Amérique ne pourra redevenir grande que si elle se tourne à nouveau vers Dieu. Vous êtes une trompette de Dieu. Et la trompette ne peut remplir sa fonction que si elle est emplie du souffle de celui qui la tient et souffle dedans. C'est Dieu qui vous a relevé. Et il veut que vous soyez remplis du souffle de son esprit. Dieu vous appelle à vous investir pleinement pour lui. Et si vous le faites, alors ce qui suivra sera la partie la plus belle et la plus glorieuse. Alors vous ferez ce qu'aucun président n'a jamais fait. Vous serez l'instrument dont Dieu se servira pour ramener l'Amérique, pour marquer l'histoire et pour changer le monde. C'était un appel et une exhortation à Donald Trump que j'ai été amené à lui adresser avant l'élection. Pour que Dieu le relève, la seule façon pour lui de rendre sa grandeur à l'Amérique serait de ramener l'Amérique vers Dieu, celui qui l'a rendue grande à l'origine. On ne peut pas rendre sa grandeur à l'Amérique sans le Dieu qui l'a rendue grande dès le départ. Ce serait là le choix ultime pour Donald Trump s'il devait s'orienter dans cette direction. Mais voyez-vous, s'il allait dans cette direction, les forces du côté obscur tenteraient de l'arrêter, de l'éliminer, de l'assassiner, tout comme elles ont essayé de le faire taire avant sa réélection. Maintenant, ce qui s'est passé, et nous savons tout ce qu'il a fait, il a jusqu'à présent annulé ce programme. Cela a été annulé. Mais alors que pourrait-il bien se passer que le côté obscur essayerait d'empêcher? Le président vient d'annoncer, tenez-vous bien, qu'il institue une journée, le 17 mai, comme journée nationale pour consacrer à nouveau l'Amérique à Dieu. 17 mai. On s'attendrait donc à ce que l'ennemi cherche à l'arrêter, à empêcher cela, à l'éliminer, à l'assassiner. Tout comme Charlie Kirk, tout comme Trump se présentait, on aurait pu l'empêcher d'être élu. Mais maintenant, c'est d'un tout autre niveau. Voilà ce que j'ai été amené à lui dire. C'est que c'est là le véritable but. Et au fait, cette consécration du sacerdoce, ça n'a rien à voir avec la politique. Il s'agit de ramener une nation à Dieu. Voilà donc le dénouement ultime, si l'on peut dire. Donc, la tentative, eh bien, ici, elle doit avoir lieu en mai. La tentative de le tuer a eu lieu juste avant, en avril. Et puis, il y a autre chose à laquelle Trump a participé, également liée au réveil national et à l'appel lancé à l'Amérique pour qu'elle revienne à Dieu. Dans la Bible, Dieu a institué des périodes pour la proclamation publique de sa parole. Et cela devait être fait par les dirigeants des nations, les rois, les gouverneurs, les prêtres, principalement dans la capitale. La proclamation publique de la parole de Dieu. À l'époque d'Esdras, la proclamation publique ou la lecture des Écritures dans la capitale était un acte et un signe d'une nation qui revenait à Dieu, qui se consacrait. Maintenant, si l'Amérique se tourne à nouveau vers Dieu, tout change. Réveil, voilà ce que l'ennemi doit tenter d'empêcher. Il se trouve donc qu'il y a eu la proclamation publique, la lecture de la parole de Dieu, et cela se passait dans la capitale, Washington, D.C. Et cela a été fait par des dirigeants américains, des sénateurs, des membres du Congrès, des chefs religieux. La Bible entière proclamait le signe biblique du début du retour d'une nation à Dieu. Cela a commencé le samedi 18 avril. Cela se déroulait tous les jours pendant 12 heures, de 9 heures du matin à 21 heures. Et il existe un passage des Écritures, probablement le passage central et essentiel pour le réveil national. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, Dieu dit au roi, au souverain, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » L'une des personnes qui ont lu la Bible cette semaine-là, lors de la proclamation publique des Écritures, était le président des États-Unis, Donald Trump, représentant l'Amérique. Et le verset qu'il lisait le plus souvent était « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie et prie, s'il recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » En fait, pourquoi ne le voyez-vous pas? Pourquoi ne pas le regarder tout de suite? Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux,
je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voici le verset qui appelle une nation à revenir à Dieu dans la repentance, le réveil et la restauration. Et c'est le président lui-même qui le demande, le même président qui a appelé à une journée nationale pour consacrer à nouveau l'Amérique à Dieu. J'ai vu ce verset, proclamé publiquement ou suivi, changer littéralement le cours de l'Amérique. Cela s'est produit d'une certaine manière à l'époque d'Abraham Lincoln. Cela s'est produit lors du retour à l'endroit où j'étais en 2020, le rassemblement sur le National Mall à Washington. Et cela s'est produit en 2024 lors de l'événement Million Women. Et le National Mall a littéralement changé l'histoire en 1980. C'est également arrivé. Et alors que l'ère américaine semble révolue, tout s'effondrait. L'économie s'effondrait. Les otages en Iran, la mort de l'Amérique et le président Carter étaient d'accord avec ça. Et c'est ainsi qu'elle tomba. Et ce rassemblement fut convoqué pour le peuple de Dieu sur le National Mall avec un passage des Écritures. « Si mon peuple, etc. » Et Dieu exauça leurs prières. Il a tout changé pour l'Amérique. En Amérique, on appelait cela le deuil. L'Amérique vient de se redresser économiquement, militairement, à tous les niveaux. Et cela s'est terminé par la chute de l'Union soviétique. Histoire modifiée. Mais tout a commencé par les prières du peuple de Dieu sur ce National Mall. Et il proclamait « Si mon peuple, etc. » reprenant le même passage des Écritures que Trump venait de lire. Et le moment où tout a basculé, c'est lorsque Donald a prêté serment à Ronald Reagan et l'histoire a changé. Il posa la main sur la Bible, mais il ne s'agissait pas seulement de la Bible, il l'a posée sur une page précise qu'il a choisie et sur un verset qu'il a choisi. Et le verset était « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai sa prière, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et Dieu l'a fait. Il a guéri le pays. L'histoire de l'Amérique et du monde a littéralement changé grâce aux prières du peuple de Dieu dans un réveil spirituel. Or, ce passage des Écritures, le président des États-Unis a proclamé ces paroles et appelé à une journée pour consacrer à nouveau l'Amérique à Dieu. Cela suffit à déclencher les forces obscures, à inciter les forces du mal à chercher, à éliminer le président par un assassinat. La lecture publique de la parole de Dieu à Washington devait s'achever le dernier jour, le 25 ou le 26 avril, pour que tout soit terminé, ce qui devait marquer le réveil national. Tout était terminé le 25 avril. Et donc, le 25 avril fut le jour de la tentative d'assassinat contre Donald Trump. La lecture devait s'achever le soir même, la nuit du 25. L'attentat a donc eu lieu dans la nuit du 25. Plus précisément, durant la dernière heure de la lecture. La semaine de lecture par tous ces dirigeants américains entre 20 et 21 heures, la dernière heure le samedi 25 avril. L'attentat contre Trump a donc eu lieu entre 20 et 21 heures. Cette dernière heure de lecture le samedi 25 avril. La toute dernière minute, les 30 dernières minutes étaient de 20h30 à 21h. L'attentat contre Trump a eu lieu durant ces dernières minutes de lecture. Et cet acte de retour national. Maintenant, je vous ai dit que Charlie Kirk a été tué dans un endroit appelé Orem. Et Orem signifie serpent et dragon, les deux noms de Satan. Le passage des Écritures, qui contient cette vision de l'ennemi comme le dragon et le serpent, est Apocalypse 12. Eh bien, écoutez maintenant. Et c'est là qu'a eu lieu l'assassinat de Charlie Kirk. Et la tentative d'assassinat de Donald Trump a eu lieu. Au moment de la lecture de la parole de Dieu pendant une semaine, mais pas seulement le dernier jour, la dernière nuit, la dernière heure et les dernières minutes. Que lisait-on lorsque cette attaque contre lui a eu lieu? Il s'agissait d'Apocalypse 12, la vision du dragon et du serpent. L'ennemi, le signe de Satan, l'ennemi sous les traits du dragon et du serpent, en lien avec l'assassinat de Charlie Kirk. Ils ont tué Charlie Kirk à l'endroit appelé le serpent et le dragon. Ce passage de l'Écriture est Apocalypse 12. Et maintenant, ils ont essayé de tuer Trump. Je veux dire les forces présentes au moment de la lecture de ce passage précis, le serpent et le dragon, qui dans une autre langue est Uram, le lieu de l'assassinat de Charlie Kirk. Or, les personnes impliquées dans les deux affaires ne le savaient pas. Mais le serpent et le dragon le savaient. Et que lisait-on? La parole du dragon faisait la guerre au peuple de Dieu et aux desseins de Dieu. Et les instruments on récitait des injures contre Dieu et contre Israël.
des attaques contre le peuple de Dieu visant à le détruire. L'attaque était lancée contre Donald Trump à ce moment-là où il défendait le peuple de Dieu et Israël. La marque du dragon est partout. Vous voulez une conspiration? La marque du serpent est partout, derrière l'assassinat de Charlie Kirk et la tentative d'assassinat de Donald Trump en 2024 à Butler en Pennsylvanie, et maintenant à Washington, dans cette salle de bal. Oui, il y a une conspiration, une sombre conspiration, et tout est lié à toutes ces tentatives d'assassinat. Il existe des forces obscures, elles sont réelles et elles agissent. Ce mystère détermine le moment, le lieu et la raison de l'assassinat et de la tentative. Il est écrit dans les Écritures, « Nous ne combattons pas la chair et le sang, mais les autorités, les puissances, les principautés, les esprits du mal dans les lieux célestes. » Ces puissances combattent les desseins de Dieu et cherchent à les contrecarrer, à les empêcher avant qu'ils ne se réalisent, avant même qu'ils ne se concrétisent. L'assassinat de Charlie Kirk visait donc à stopper un homme qui cherchait à amener cette génération à Dieu et qui commençait tout juste à parler des prémices d'un réveil spirituel. Il fallait l'éliminer net. La tentative d'assassinat contre Donald Trump à Butler s'est produite alors qu'il se présentait à la présidence, promettant de contrer cet agenda anti-biblique qui s'emparait de toute la nation. Cette tentative d'assassinat à Washington dans cette salle de bal a eu lieu juste après qu'il ait publiquement proclamé les Écritures pour appeler la nation à la repentance et au réveil. Le jour précis fixé pour la fin de cette lecture, lorsqu'il a dit « si mon peuple », etc., et proclamé que c'était la fin, cela n'a jamais cessé. C'était la fin de toute la lecture de la Bible que Trump a proclamée. Jusqu'au jour précis, à la nuit précise, à l'heure précise, juste avant le jour où l'Amérique devait être de nouveau consacrée à Dieu. Et pendant que l'on lisait le passage des Écritures sur le dragon, le serpent, attaquant le peuple de Dieu, est-ce révélateur? Il y a un véritable complot, une guerre obscure, une véritable guerre fait rage pour l'avenir de notre nation, l'Amérique, car tout est en jeu, l'avenir de ces générations et du monde entier. Cette guerre est si intense qu'elle déborde sur le plan physique, entraînant des effusions de sang. Nous vivons un moment prophétique et crucial. Ce complot est bien plus sombre que tout ce que les théoriciens du complot imaginent ou racontent. Bien plus sombre et bien plus complexe. Si l'ennemi est furieux et cherche à nous anéantir, cela révèle que Dieu a un plan plus grand et qu'il veut le voir se réaliser. Alors que faire? Nous devons prier pour que les desseins de Dieu s'accomplissent comme jamais auparavant. Nous devons prier pour le retour de l'Amérique à Dieu comme jamais auparavant. Nous devons prier pour un réveil spirituel comme jamais auparavant. Et nous ne devons pas nous contenter de prier pour un réveil spirituel comme jamais auparavant. Nous devons choisir de vivre dans ce réveil. Car si nous commençons à vivre dans le réveil commencera dès maintenant. Je vous exhorte, vous qui regardez ceci, si vous êtes le peuple de Dieu, et si vous ne l'êtes pas, devenez-le. Répondez à l'appel. Priez chaque jour pour le réveil de cette nation. Le retour de l'Amérique à Dieu comme jamais auparavant. Et vous qui êtes dans les églises, dites à vos églises, dites à vos pasteurs, rassemblez-vous pour des temps de prière, des moments de prière comme jamais auparavant. Pasteurs, incitez vos fidèles à prier pour cela, guidez-les dans cette prière. C'est maintenant ou jamais. Nous avons peut-être une chance, nous ne l'aurons peut-être plus. Le diable déteste cela, il déteste les Écritures. Alors allons droit au but avec ce passage des Écritures. Si mon peuple, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire vous qui portez mon nom, s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, se repent même de ses propres péchés, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guiderai son pays. Cela se produira-t-il? Cela dépend de cela. Mon peuple, nous, mon peuple, et le mot « si », nous y arrivons et nous nous relèverons. J'ai cherché un message du Seigneur pour vous, que je vais vous transmettre maintenant. Écoutez attentivement. C'est très court. J'ai prié. Défrichez votre terrain, car il est temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne régner sur vous et que sa justice règne. Défrichez votre terrain. Il est temps maintenant de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et que sa justice règne sur vous, sur votre vie. Faites votre part. Dieu agira.